Retrouvez dignité et pouvoir, un guide pour reprendre le contrôle de votre vie. Peu importe à quel point vous vous êtes incliné devant cette personne, ni combien de temps vous avez sacrifié votre dignité et cédé votre pouvoir. Si vous suivez ce conseil, je vous assure que cette personne recommencera à vous respecter et à vous admirer. Parfois, dans la vie, nous devenons extrêmement dépendants d'une autre personne. Nous tombons amoureux intensément et nous nous donnons complètement. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi oui. Et c'est pourquoi je m'efforce de comprendre ces sujets en profondeur. Cette dépendance émotionnelle peut devenir si forte que nous nous dépouillons de notre dignité. Cette personne finit par avoir un contrôle et un pouvoir énorme sur nous, au point que nous perdons notre identité et sommes incapables de retrouver notre autonomie et de faire quelque chose par nous-mêmes. Comment sortir de la dépendance émotionnelle? Que se passe-t-il lorsque vous réalisez que vous avez atteint la limite et que vous ne savez pas comment échapper à cette situation? Cette personne n'a plus à jouer avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sortir de cette situation. Quand vous avez perdu votre dignité, il est facile pour l'autre personne de se sentir supérieure et de contrôler votre vie. Cependant, je vous assure que dans la majorité des cas, il est possible de récupérer votre pouvoir, votre dignité et de vous libérer de ce jeu. Comment? C'est simple. 1. Retirez-vous de cette situation. Quand je dis retirez-vous, je veux dire que vous vous éloignez émotionnellement et physiquement du contrôle que cette personne exerce sur vous. Cela peut signifier vous éloigner, vous distancer, couper tout type de contact. Parfois, cela semble impossible parce que nous pensons que l'autre personne souffrira, nous jugera ou que nous commettons une erreur fatale. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Voulez-vous être dans une relation où vous n'êtes pas valorisé? Où cette personne vous manipule et vous obéissez simplement? Ou préférez-vous une relation remplie de respect, d'amour et de confiance, où vous pouvez tous deux être vous-même et construire quelque chose de beau ensemble? Si cette personne n'est pas la bonne, elle s'éloignera définitivement. Mais si c'est la bonne personne, cet acte de retrait peut la réveiller et lui faire voir qu'elle a besoin de vous, non pas pour vous manipuler, mais pour construire une relation saine et mutuelle. Souvent, l'autre personne développe également un attachement envers vous, même si cet attachement se manifeste d'une manière toxique. Brisez le cycle de la dépendance. Il est important de se rappeler que vous et cette personne avez une dépendance émotionnelle. Mais votre retrait peut être le premier pas pour rompre ce cycle et récupérer votre pouvoir. Le plus crucial dans cette situation est de sortir à temps, de couper toute communication avec cette personne. Quand vous la rencontrez à nouveau, appliquez ce que je vais vous dire maintenant. 2. Focalisez-vous sur vous-même. À ce moment-là, vous devez vous assurer de concentrer toute votre attention sur vous-même. Beaucoup pensent que c'est juste un cliché. Je dois m'aimer d'abord pour être aimé, mais ce n'est pas un jeu. Se concentrer sur soi-même est fondamental, surtout quand quelqu'un ne respecte pas votre dignité et franchit les limites en essayant d'exercer un contrôle sur vous. Se centrer sur soi-même en premier lieu est essentiel pour retrouver la force nécessaire pour faire face aux relations, surtout les toxiques. En vous retirant, n'attendez rien de cette personne, ne vous attendez pas à ce qu'elle vous appelle ou vous cherche. Oubliez-la. Sortez de cette relation sans attendre qu'elle revienne, vous cherche ou vous appelle. Imaginez-vous sortir de là sans aucun attachement, en concentrant toute votre énergie sur vous-même. Commencez à faire des choses que vous avez vraiment besoin de faire pour vous. Consacrez du temps à vos passe-temps et utilisez votre temps libre pour réaliser des activités qui vous nourrissent et vous font sentir mieux. Au lieu de vous concentrer sur cette personne et sur les problèmes qu'elle a causés, concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux et vous renforce. 3. Cessez d'espérer son retour. Arrêtez d'attendre que cette personne revienne et investissez plutôt dans votre propre bien-être. De cette façon, non seulement vous vous rétablirez, mais vous deviendrez également une personne plus forte et autonome. Parfois, nous nous éloignons, nous lui retirons le pouvoir et elle ne nous appelle plus, ni ne nous cherche. Mais que se passe-t-il? Nous n'avons pas concentré notre énergie sur nous-mêmes et nous continuons à attendre inconsciemment qu'elle revienne, qu'elle appelle, qu'elle apparaisse. Nous commençons à espionner ses réseaux sociaux, à chercher des moyens anonymes de communiquer, à créer des profils faux, à appeler avec des numéros privés. Toutes ces stratégies absurdes ne nous causent que de la souffrance et font que cette personne se méfie de nous, nourrissant son ego. Ce que nous ferons maintenant est l'opposé. Nous allons oublier que cette personne existe. Quand elle apparaîtra dans votre esprit, vous concentrerez immédiatement votre énergie sur autre chose. Quelque chose qui profite à votre croissance et à votre bien-être personnel. Reconstruire son identité
et son pouvoir. S'éloigner est puissant et attrayant. Cela peut même faire que cette personne soit attirée à nouveau par vous. Mais le plus important de se retirer est que cela vous donne le pouvoir de construire, dans votre solitude, l'être que vous êtes vraiment. Nous en avons beaucoup parlé dans des vidéos précédentes. Et ici, je vous en laisserai quelques suggestions. 4. Concentrez-vous sur vos activités nourrissantes. Mais rappelez-vous, le plus crucial de se retirer est que cela vous permet de redécouvrir votre propre pouvoir et de construire votre identité, sans l'influence de cette personne. Concentrez votre énergie sur des activités qui vous nourrissent et vous font grandir, et vous verrez comment votre bien-être et votre estime de soi se renforcent. N'oubliez pas que vous venez d'une situation de dépendance émotionnelle. Votre vie a été déséquilibrée parce que vous avez canalisé toute votre énergie vers une autre personne au lieu de l'investir en vous-même. La solitude, le retrait et trouver votre propre espace sont essentiels pour retrouver votre équilibre. En sortant de cette relation, vous commencerez à remarquer des changements dans votre environnement, car vous ne serez plus constamment exposé aux stimuli de cette personne. Des stimuli qui, bien que souvent toxiques et douloureux, créent une dépendance. Curieusement, une fois que vous vous éloignez, quelque chose dans cette personne fera qu'elle vous manquera. C'est un phénomène mystérieux. L'absence, comme un catalyseur. Parfois, nous recevons des choses des autres qui ne nous plaisent même pas, mais nous devenons accros à elles. Une personne qui ne vous intéresse peut-être même pas s'éloigne, et soudain, vous commencez à manquer sa recherche constante et son attention. Même si vous ne voulez rien avec cette personne, son absence vous fait vous demander « Pourquoi ne me cherche-t-elle plus ? Que se passe-t-il » Ce phénomène est automatique et fonctionne toujours. Dans ce cas, nous provoquerons cette réaction chez l'autre personne, mais sans attendre aucun résultat. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de se concentrer sur soi-même et de permettre au temps de faire son travail. Concentrez votre énergie sur votre propre développement, sur vos intérêts et vos passions, et vous verrez comment non seulement vous récupérez votre équilibre, mais aussi vous construisez une vie plus épanouie et authentique. Je vous dis toujours que nous devons nous détacher du résultat. Tant dans la loi de l'attraction que dans toute pratique métaphysique, nous parlons fréquemment de l'énergie et de la façon dont nous devons désirer ce que nous voulons, avoir une vision claire, et la poursuivre avec des actions concrètes. Mais nous ne devons pas nous attacher au résultat. Processus libre d'attachement. Cela se réalise en maintenant un processus libre d'attachement, en nous concentrant sur nous-mêmes et non sur l'objectif en soi. Supposons que votre objectif soit d'attirer l'attention de cette personne, de la faire réfléchir, réagir, s'éprendre ou vous respecter. Si vous vous obsédez sur cet objectif et le transformez en votre unique direction, vous n'obtiendrez que le contraire. Par conséquent, nous devons prendre les actions nécessaires, mais sans attachement au résultat, peu importe ce qui peut se produire. Quelque chose peut arriver, mais nous ne devons nous attacher à aucune attente. Notre priorité est de rester concentré sur nous-mêmes et de donner à cette personne ce qu'elle mérite à ce moment-là, notre absence. Au début, cette personne peut se sentir soulagée et penser « Enfin, elle n'est plus derrière moi ». Cependant, avec le temps, il est probable qu'elle commence à vous manquer et veuille faire le premier pas de contact. Cette première tentative est cruciale et nous devons la gérer avec autocontrôle. Gérer les premiers contacts. Nous ne pouvons pas empêcher cette personne d'essayer de vous contacter, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Rappelez-vous que cette personne a pris votre pouvoir et n'a pas respecté votre dignité. Gardez votre autocontrôle et concentrez-vous sur votre propre bien-être. Ainsi, non seulement vous vous rétablirez, mais vous démontrerez aussi votre force et votre valeur en construisant une vie pleine de respect et d'authenticité. Il est essentiel de se rappeler de maintenir le contrôle sur nous-mêmes lorsque cette personne essaie de communiquer. Généralement, ce sera quelque chose d'insignifiant comme un j'aime sur vos réseaux sociaux ou un simple bonjour. Ils ne font souvent pas un effort significatif pour converser ou vous inviter à sortir. Ils cherchent juste le minimum. Dans ces cas, vous devez éviter de répondre et rester ferme dans votre décision. Ignorez cette première tentative et continuez à vous concentrer sur vous-même. Pourquoi je vous dis cela? D'abord parce que nous ne connaissons pas les intentions définitives de cette personne. Son ego peut se sentir blessé par votre absence et vouloir savoir pourquoi vous n'êtes plus attentif à ses mouvements. Elle ne peut pas comprendre que vous n'êtes plus là pour répondre à son appel ou à son message. Cette confusion dans son ego crée un besoin urgent de savoir ce qui a changé. Nous ne savons pas si elle vous cherche parce qu'elle veut vraiment que vous reveniez ou simplement parce que son ego a besoin de se rassurer. Gardez la distance. Cette personne peut être plus intéressée par le fait de vous avoir comme soutien constant, quelqu'un qui est toujours là, plutôt que de construire une relation authentique avec vous. C'est pourquoi nous devons maintenir notre distance et ne pas tomber dans le piège de répondre immédiatement. En ignorant ces tentatives superficielles de contact, non seulement vous renforcez votre autocontrôle, mais vous envoyez aussi un message clair que vous n'êtes plus disposé à participer à ce jeu. Concentrez-vous sur votre croissance et bien-être
en construisant une vie où vous êtes valorisé et respecté par ceux qui vous entourent. De cette manière, vous vous libérez du cycle de la dépendance émotionnelle et avancez vers des relations plus saines et équilibrées. Conclure avec force et autonomie. En conclusion, il est crucial de comprendre que toute personne qui cherche à vous rabaisser ou à se sentir supérieure à vous, sans reconnaître votre valeur et votre dignité, ne mérite pas d'être dans votre vie. Nous sommes tous des êtres humains dignes de respect. Vous avez des qualités et des talents uniques, tout comme les autres. Et nous cherchons toujours l'équilibre dans nos relations. La dignité est un trésor inestimable que nous avons par droit de naissance. Nous ne pouvons permettre à personne de nous l'enlever. Alors, ne restez pas dans des relations où l'on vous vole votre dignité. Retirez-vous et voyez si cette personne vous recherche à nouveau avec des intentions sincères de réparer les choses ou simplement parce que son ego a besoin de se rassurer. Il est crucial de commencer à vous valoriser davantage. Personne ne peut vous donner de l'extérieur ce que vous n'êtes pas capable de construire d'abord en vous-même. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Calvin Motivation, de liker et de partager ce contenu avec toute personne qui pourrait en bénéficier. Vous avez le pouvoir de créer, réaliser et vivre la vie que vous souhaitez. Il vous suffit de vous concentrer et de poursuivre vos objectifs avec détermination. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.